célébrer le Seigneur ce matin. Et voici comment nous allons faire. Quand je vais dire notre Dieu est bon, toute l'assemblée répond car sa miséricorde dure à toujours. Dans un deuxième temps, je vais dire notre Dieu est tout puissant. Et vous allez répondre il fait des exploits. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Notre Dieu est tout puissant. Parce qu'il fait des exploits. Notre Dieu est tout puissant. Parce qu'il fait des exploits. Notre Dieu est tout puissant. Car il fait des exploits. Amen. Amen. Acclame-le ce matin. Alléluia. Alléluia. Avant de t'asseoir, salue ton voisin, ta voisine, avec un sourire fraternel franc. Nous sommes les enfants d'un même père et nous sommes contents de lui appartenir. Salue ton frère et ta soeur et assieds-toi maintenant dans sa glorieuse présence. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, Zindia. Très bien. Nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Impact TV ce matin. Nous saluons ceux qui sont aussi connectés sur le net. Et c'est au nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et au nom de nos parents spirituels. L'apôtre Mamadou Philippe Karambiri. Apôtre docteur Mamadou Philippe Karambiri. Et notre chère maman, pasteur Hortense Karambiri. Pasteur Hortense Karambiri. Je remercie et bénis le Seigneur pour les excellents parents spirituels qu'il nous a donnés. Je les apprécie. Et je sais que vous les appréciez aussi. J'apprécie surtout leur engagement, leur consécration, leur humilité, leur persévérance et leur loyauté vis-à-vis de Dieu. Et je crois que tu vas acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. J'ai dit notre Dieu est bon. C'est vrai ou c'est faux? Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas ce que nous serions aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai proclamé avec vous que notre Dieu est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Gloire à Dieu. Le Dieu du Burkina Faso, qui est vivant et qui ne dort ni ne sommeille pour le Burkina Faso. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde qui va de mal en pis. Et souvent, les événements interviennent de manière précipitée. Et ce n'est pas nouveau. En Israël, une situation pareille est intervenue. Israël a été attaqué par la Syrie. Le roi de la Syrie, Ben Hadad, et son armée sont venus faire un siège autour de Samarie. Et la situation était devenue tellement sérieuse que tout espoir était perdu. Les gens, personne n'entrait, personne ne sortait.
Et on ne savait que faire. La famine a commencé à sévir. Au point que les femmes vendaient leurs enfants ou les mangeaient. Et en ce moment-là, même la fiente des tourterelles, non, leurs fientes, leurs déchets étaient prisés comme de la nourriture. C'est pour vous dire comment une situation peut devenir brusquement serrée. Et c'est en ce moment-là qu'un homme entre en scène. Le prophète Élisée. Quand il a apparu, il dit: écoutez, peuple de Dieu, demain à cette heure, il y aura à manger à gogo dans Samarie. C'était de l'utopie. Parce que la situation était telle qu'on ne pouvait pas s'imaginer que la situation pouvait s'inverser le lendemain seulement. Donc, les gens ne croyaient pas. Et l'officier du roi a osé même extérioriser ce qu'il ne croyait pas. Il dit: Wallahi, pareille chose ne peut jamais arriver. Même si des fenêtres s'ouvrent au ciel, Dieu ne peut pas changer cette circonstance. Et pourtant, le lendemain, exactement à la même heure, ce que l'homme de Dieu a dit s'est accompli. Amen. Amen. Bien que les gens ne croyaient pas, cela s'est accompli. Et cela se trouve dans 2 Rois 6 et 7. Vous savez, Dieu dit que lui, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les hommes ne prennent point garde. Dans toute génération et de tout temps, Dieu a toujours suscité un homme. À chaque époque, un Élisée pour avertir le peuple de Dieu concernant les circonstances. Si cela a été par le passé, aujourd'hui encore, cela est valable. Est-ce que Dieu va laisser notre époque sans susciter un Élisée? Nous avons notre Élisée. Je dis, notre époque a son Élisée. Et vous le connaissez. Notre Père spirituel est notre Élisée. Vous conviendrez avec moi que depuis 3-4 semaines, il ne fait que nous avertir. Mais comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend garde. Aujourd'hui, nous réalisons que Dieu nous a avertis à travers notre Élisée. Mais avions-nous cru? C'est là la question. Parce que les grandes questions qui se posent au monde aujourd'hui, est-ce que les circonstances difficiles, on peut les empêcher d'arriver? Est-ce qu'on peut se mettre à prier pour dire: Seigneur, empêche les calamités d'arriver, empêche les crises d'arriver? Est-ce que quelqu'un peut prier pour ça aujourd'hui? Puisque Dieu nous a déjà avertis. Et dit ça va arriver. Maintenant, quand les choses s'approchent, Dieu s'arrange pour nous avertir à travers son Élysée. Et le Burkina Faso a été averti à travers la voix de son Élysée. Et le monde entier a été averti à travers la voix de son Élysée. Mais la question, est-ce que nous avons
avons cru? Est-ce Est-ce que nous avons pris garde aux avertissements de notre Élysée? C'est pourquoi ce matin, au lieu de progresser, je vais juste faire une sorte de résumé, révision en même temps. Et nous allons nous rendre compte que Élysée nous a parlé. Et que trop souvent, nous n'avons pas pris garde à la voix d'Élysée. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, prépare-toi, écoute et écoute la voix de ton Élysée. Notre Élysée parle encore aujourd'hui. Alors écoute la voix de ton Élysée. Acclame le Seigneur ce matin. Alors c'est pourquoi ce matin, le titre du message, c'est simplement, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Amen. Vous êtes froid. Je reprends. Dieu nous dit ce matin, si lui Dieu, l'auteur de toute la création, celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, celui qui dit et la chose arrive, celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, il dit si lui Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Quelle situation peut nous vaincre? Quelle situation peut nous détruire? Alors que lui, il est là assis. Si Dieu, le Dieu du Burkina Faso, est avec le Burkina Faso, qu'est-ce qui peut détruire le Burkina Faso? Qui peut être contre le Burkina Faso? C'est pourquoi ce matin-là, acclame le Dieu du Burkina Faso. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce même passage est repris par la parole vivante. Et c'est dans Romains 8 au verset 31 que l'on trouve ce passage. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La parole vivante dit, par le même passage, si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il reprend pour expliciter ça plus clairement. Il dit si Dieu quitte et vient se placer de notre côté, le camp d'en face, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il pourra tenir? Non, il ne pourra pas tenir. Parce que Dieu est de notre côté. Amen. 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 Alors ce matin-là, Dieu nous parle. Il dit que l'important n'est pas les situations. De même qu'au temps d'Israël, la situation qui est arrivée au temps d'Élysée était tellement forte que les gens avaient des problèmes pour croire. De la même façon, les situations vont arriver dans le monde. Donc il ne faut pas se focaliser sur les problèmes. Ce ne sont pas les situations qui causent les problèmes. C'est ton attitude et mon attitude vis-à-vis de Dieu qui détermine la suite des événements. Je ne crois pas que vous avez compris. Je reprends. Le problème, ce n'est pas les circonstances difficiles. Ce ne sont pas les crises.
Ce ne sont pas les invasions, les guerres. Le problème, c'est ton attitude et mon attitude devant ces situations-là vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi, nous disons à Dieu de faire? Qu'est-ce que toi et moi, nous disons à Dieu? Où lui donnons-nous la place pour qu'il se place devant les circonstances que nous traversons? Alors, ce matin, il faut que nous sachions que Dieu ne se place pas du côté de tout le monde. Autrement dit, il n'y allait pas avoir le si ici. Le si est une conjonction de subordination. Et elle introduit une hypothèse. Une condition. Si Dieu est avec nous, si Dieu le veut, mais est-ce que tu as créé les conditions pour que Dieu vienne se placer du côté de toi? C'est ça le message ce matin. Est-ce que nous créons les conditions pour que Dieu soit de notre côté? Parce que Dieu ne peut pas être avec tout le monde. Parce que tout le monde ne crée pas les conditions pour que Dieu soit de leur côté. C'est celui qui crée la condition qui permet à Dieu de venir se placer de son côté, qui va avoir Dieu avec lui. Alors cette condition-là ce matin, nous allons les voir pas à pas. Je vous ai dit que c'est une revision et un résumé des prophéties que notre Élysée nous a donné. J'ai dit depuis quelques semaines, notre Père spirituel nous avertit. Les messages sont des avertissements. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu est amour. Et dans 1 Jean 4 au verset 8, nous lisons ceci. Dieu, celui qui n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et dans Jean 3 au verset 16, Jean 3, 16, que tout le monde connaît très bien. Jean 3, 16 dit, car, complété, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Afin que quiconque l'assemblée complète. On reprend 1, 2, car. Très bien. Amen. Amen. Donc, Dieu dit, lui, il a aimé. Et le fait qu'il a aimé l'a poussé à donner son fils. Alors, son fils est venu mourir sur la croix. Il est ressuscité. Et ce processus-là a un impact pour tous les hommes. Puisque l'amour de Dieu, c'est pour tous les hommes. Sans exception. Je note bien tous les hommes. Sans exception. Et en livrant son fils du moins, qu'est-ce que Dieu a fait exactement? Je vais demander à la communication de nous présenter la première page du document que je leur ai remis. La première page, s'il vous plaît. Voilà. Le 1 dit quoi? Est-ce qu'on peut agrandir, si c'est possible? Bon, c'est pas grave. Alors, la première chose que Dieu a faite en livrant son fils, c'est la rémission des péchés. La Bible dit qu'il a remis tous les péchés des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne comptabilise plus le péché des hommes. Deuxième chose, la justification. Il a justifié tous les hommes. Ça veut dire que de manière potentielle, ce que Christ a fait à la croix est une provision suffisante pour la justification de tous les hommes du monde entier. Troisième fait,
Dieu met devant tous les hommes la bénédiction sous toutes ses formes. Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Quatrième fait, en livrant son fils à la croix, Dieu a mis en face de l'humanité la guérison pour tous les hommes. Cinquième fait, en livrant son fils à la croix, Dieu a mis la délivrance à la disposition de tous les hommes du monde entier. Comme il est dit dans Colossiens 1, versets 13 et 14. Sixième fait, Dieu en livrant son fils, ce même fils-là s'est fait pauvre, malgré qu'il était riche. Pour faire quoi? Pour enrichir tous les hommes du monde entier. Ça veut dire que la banque du ciel est remplie de finances suffisantes pour tous les hommes du monde entier. Vous n'avez pas applaudi ça. Septième fait, Dieu a mis devant tous les hommes un salut potentiel. Ça veut dire que tous les 7 milliards d'hommes aujourd'hui, Dieu met devant eux un salut pour chaque homme. Donc voici 7 bénéfices, 7 faits. C'est déjà fait, c'est posé. Dieu ne revient plus là-dessus. C'est pourquoi Jésus s'est écrié à la fin de son ministère. Il dit tout est accompli. Amen. Amen. Maintenant la question, pourquoi encore aujourd'hui ces choses ne sont pas réelles? On voit des gens qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de salut, qui ont besoin de prospérité. Pourquoi ça ne marche pas? La réponse est très simple. Il faut quelque chose. Et je vous donne un exemple. Prenons une jeune fille aimée par 4 ou 5 jeunes hommes. Chaque garçon aime la fille. Mais au finish, la fille se marie avec un seul garçon. Je vous pose la question, pourquoi? Ils étaient 5 au départ. Chacun avait un amour sincère. Et parmi les 5, il y en a qui n'arrivaient même pas à dormir. Tellement elles aimaient la fille. Et vous avez surpris les garçons qui disent que je t'aime comme le poisson aime l'eau. Et toutes les phrases, les belles phrases. Tu es mon souffle. Voilà, que tu es mon souffle. Voilà, tu es mon ceci. Tu es la mer où j'aime nager. Non. Tous les bons mots pour exprimer leur amour pour la même fille. Il peut même arriver que les garçons se fassent des querelles, se boxent, se frappent, tellement l'amour de chacun est fort. Maintenant, je vous pose la question. Celui avec qui la fille va se marier là, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit avec lui et pas tous les 4 autres? Je vous pose la question. Je n'ai pas entendu. Vous parlez beaucoup, je n'ai pas compris. Mais j'imagine aisément votre réponse. C'est tellement évident que même les sourds ou les muets savent la réponse. C'est la fille là qui a déclenché l'amour d'un d'eux. Oui ou non? C'est la fille qui tranche. L'arbitre, ce ne sont pas les garçons. L'arbitre là,
C'est la fille. C'est celui qui est l'objet de l'amour qui détermine comment l'amour va se manifester dans sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça, c'est clair. Donc c'est la fille qui va regarder. X même plus que Y. Y même moins que Z. Z même moins que A. A même moins que B. Donc, je vais choisir X. Quand elle fait son choix, les autres s'éparpillent. Alors les pasteurs se réunissent à l'église et on pose la question: veux-tu prendre celle dont tu tiens la main droite comme ton épouse légitime? Et la fille dit oui. Quand elle dit oui, les pasteurs sont contents, les diacres sont contents, l'assemblée est contente. Frères et sœurs, c'est de cette manière que notre Père spirituel nous a parlé de l'amour. Il dit Dieu aime tous les hommes, mais c'est l'homme seulement qui va réaliser l'amour de Dieu et répondre à cet amour-là. C'est en ce moment seulement que l'amour de Dieu, si grand, va être activé par l'amour de ce dernier. Est-ce que quelqu'un dans cette salle ce matin réalise le grand amour de Dieu et veut que cet amour soit activé en sa faveur? Je parle en même temps à ceux qui nous suivent à la télévision. Vous êtes surpris des événements et des situations et vous posez la question: pourquoi Dieu permet ça? Non, Dieu ne permet pas. C'est toi qui as refusé d'activer l'amour de Dieu. Et comme tu n'as pas activé l'amour de Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui va activer son amour sur toi. Et vous connaissez les desseins de cet homme. C'est égorger, c'est détruire, c'est voler. Et il vole ainsi la vie des hommes. Il vole ainsi la vie des peuples. Il vole ainsi la vie des hommes et des femmes. Et Dieu dit: moi j'ai déjà fait mon amour. L'amour est clair. Et la parole de Dieu dit encore: Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions tous des pécheurs, lorsque personne de nous ne cherchait Dieu, au moment même où nous ne savions même pas distinguer notre gauche de notre droite, au moment où chacun de nous était ennemi même de Dieu, où chacun de nous ne voulait même pas sentir l'odeur de Dieu. Dieu dit: c'est en ce moment-là que lui il a manifesté son amour. Donc les hommes et les femmes meurent et vont en enfer, alors que l'amour de Dieu est là posé, les attendant simplement pour être activé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le si là, c'est ça. C'est ça qui active. Si je remplis la condition et que j'active, l'amour de Dieu devient pour moi. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu as activé l'amour de Dieu? Est-ce que tu as laissé cet amour-là être activé ce matin? Amen. Amen. Que Dieu fasse en sorte que toi et moi, nous avancions en profondeur dans cet amour-là. Alors, ça devient clair que nous avons un si à faire. Et ce si-là, c'est que nous devons aimer Dieu. S'il nous a aimés, comme les garçons ont aimé la jeune fille, et que la jeune fille a retourné son amour, l'amour devient complet. Alors, c'est pourquoi ce matin, nous voulons simplement réviser ce message de papa qui disait en résumé: aimer Dieu, c'est s'inscrire à l'assurance longue vie. Pourquoi les hommes meurent cadeau? Pourquoi l'enfer est peuplé d'hommes et de femmes? Alors que l'amour de Dieu a été manifesté sur la terre, attendant que les hommes activent aussi leur amour pour que cela se produise. C'est pourquoi dans Jean 14
au verset 21. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Tu vas me demander, mais comment activer cet amour? Le si là, comment le remplir? Comment le satisfaire? Alors, Dieu te répond ici, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, la réponse du berger à la bergère. Toi, tu es en train de dire, si Dieu nous aime, pourquoi telle situation? Dieu dit alors, si toi tu m'aimes, garde ma parole. Fais ce que moi je veux. Et alors tu vas activer mon amour qui est grand pour toi. Et tu verras que cet amour-là est parfait. Et le psaume 91, au verset 14, nous lisons ceci. Nous avons abordé toutes ces choses-là. Quand papa nous a parlé en disant que aimer Dieu, c'est s'inscrire à l'assurance longue vie. Alors, il nous a développé 7 bénéfices. Maintenant, ce n'est plus l'amour de Dieu, mais c'est moi mon amour. Les 7 bénéfices de mon amour. De mon amour pour Dieu. Est-ce qu'on peut présenter la deuxième page, s'il vous plaît? Non, la deuxième page. Les 7, voilà, Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime. Maintenant, ce n'est plus Dieu à tant t'aimer, puisque ça c'est déjà accompli. Maintenant, la question c'est, puisqu'il m'aime, puisque la terre a répondu à mon amour, puisque la terre a activé mon amour, comme la jeune fille a répondu à l'amour du garçon, puisque la terre a été attentive à mon amour, alors Dieu dit, ce que j'avais fait poser là, je rends ça maintenant actif. Et celui-là, là, ça devient individuel. De l'autre côté, les 7 faits, c'était pour tous les hommes, de façon générale. Cette fois-ci, Dieu s'adresse à un seul homme. Et dit, puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, puisqu'elle a activé son amour, puisqu'elle a montré que ce que j'ai fait pour lui là est grand, puisqu'elle a reconnu que je l'ai aimé, alors voici ce que je vais rendre réel pour lui, pour elle. Premièrement, il dit, je le délivrerai. Je la délivrerai. Ces nombreux adversaires, ces nombreux ennemis qui pilulent, ce ne sera plus lui ou elle qui va s'en occuper. Moi, Dieu, puisqu'il m'aime, je m'occupe de ses adversaires, je m'occupe de ses ennemis. Deuxième chose, que mon amour pour Dieu va activer à mon profit. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Quand même les choses seront graves, quand bien même les circonstances seront brouillées, lui, elle, moi je la protégerai, je le protégerai. Troisième chose, je lui répondrai. Quand lui ou elle
va prier, moi je vais répondre. Je vais prendre du plaisir à répondre parce qu'il m'aime, parce qu'elle m'aime. Quatrième chose, je serai avec lui dans la détresse. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de détresse, parce que le monde va continuer d'évoluer de détresse en détresse. Mais malgré la détresse, celui-là qui m'aime, dans la détresse là, je serai avec lui et je le sauverai de cette détresse. Cinquième chose, il dit je le glorifierai. Qui? Celui-là qui m'aime, celle-là qui m'aime. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite pour demander aux gens de t'élever, de prier pour que tu sois élevé. Dieu lui-même s'engage et dit c'est moi-même. Laissez s'il vous plaît souverainement qui décide de te glorifier, de t'élever, de te mettre devant les hommes en haut. C'est là le sens de tu seras la tête et non la queue. Nous le récitons comme ça. Ouais, Dieu a dit je serai la tête et non la queue. Dieu dit est-ce que tu m'aimes? Cela n'est réservé qu'à ceux-là qui m'aiment. Donc il dit je te glorifierai. Sixième chose, il dit je le rassasirai de longs jours. La longue vie n'est pas chez les médecins. La longue vie n'est pas chez les infirmiers. Les cimetières sont remplis de tombeaux de médecins. Personne ne peut prolonger sa vie d'une coudée, dit la parole de Dieu. Les diététiques. Diététique, ça veut dire la gestion alimentaire. On surveille son alimentation. Je ne mange pas le sel. Je ne bois pas le whisky. Ce n'est pas des choses qu'il faut faire. Mais ce n'est pas ça qui va prolonger ta vie. Des gens n'ont pas mangé le sel, mais ils sont morts précocement. Des gens n'ont pas bu whisky, mais ils sont morts tôt. La longue vie est entre les mains du Seigneur. Le Dieu de la vie, c'est lui qui a la vie dans sa main. Et c'est lui qui dit je donnerai cette longue vie-là uniquement à celle ou à celui qui va répondre à mon amour, en activant mon amour avec son propre amour, c'est-à-dire en m'aimant. Et enfin, au verset, le septième, là, ce n'est pas un fait. Tout ce que je suis en train de citer, ce n'est plus des faits. Là, c'est des provocations. Mon frère, je prie que tu provoques le ciel au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle ce matin? Tu veux provoquer le ciel. Amen. Provoquer le ciel. Ce n'est pas amener de l'argent à l'église. Ce n'est pas dormir à l'église. Beaucoup de gens croient que le fait de servir dans l'église, de faire les travaux de l'église, de balayer l'église, de prêcher à l'église, de chanter à l'église, de dormir à l'église, donne la longue vie. Dieu vous dit ce matin, si c'est sur ça que vous comptez dans le vide. Moi, Dieu, je donne la longue vie à celui ou à celle qui répond à mon amour, à celui-là qui décide, puisque c'est une décision. L'exemple de la jeune fille que je vous ai donné, le père ne peut pas obliger la jeune fille à aimer un garçon. Tous les mariages où on a obligé la jeune fille, ce n'a pas été un bon mariage. Ça ne s'est pas bien soldé. On ne peut pas obliger à aimer. Parce que l'amour est dans le cœur. Et l'amour se décide volontairement. C'est moi qui, au vu de tout ce que Dieu a fait, je décide de répondre à l'amour de Dieu. Je dis Dieu, je t'aime. Parce que c'est toi qui m'as fait ça, ça et ça et ça. Voici le chemin de la longue vie. Chers téléspectateurs,
Toi qui es en train de me suivre, tu as couru au village. Quand ça a chauffé, tu as pris des talismans. Tu as amené dans ta maison. Talisman ne donne pas longue vie. Longue vie vient du ciel. Ça ne se retrouve pas sur la terre. Il n'y a pas un endroit où est caché longue vie. Longue vie n'est pas dans la banque. Ce n'est pas l'argent qui donne la longue vie. La longue vie descend du ciel. L'élévation descend du ciel. Quand Dieu décide, il dit je t'élève. Il n'y a personne qui peut t'abaisser. Quand Dieu dit je me lève pour le Burkina, il n'y a pas un homme qui peut dire non, je détruis le Burkina Faso. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, la longue vie vient du ciel. Et Dieu nous a parlé de ça il y a quelques semaines. Il nous a avertis. Mais nous avons continué à chercher. Nous avons cru que la longue vie, c'est les dépenses, c'est les médicaments, c'est les pharmacies, c'est les docteurs, c'est les infirmiers. Dieu dit c'est bon, mais ça ne donne pas longue vie. Longue vie vient de moi. Et je la donne de manière souveraine à celle ou à celui qui décide volontairement, sans la pression d'aucun homme, de répondre à mon amour. Il prend son cœur et il touche le ciel. Il prend son cœur, il active le ciel. Il s'arrête dans sa situation difficile. Il lève la tête. Oh, d'où me viendra le secours? Il dit Dieu, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Je réalise que c'est toi seul qui sauve. C'est comme ça que des hommes et des femmes ont trouvé Dieu sans être évangélisés. Ce n'est pas l'évangélisation qui sauve les hommes. C'est Dieu qui sauve les hommes. L'évangélisation, c'est bien. Dieu l'utilise pour sauver les hommes. Mais indépendamment de ça, Dieu peut manifester sa grâce. C'est pourquoi vous souvenez des prisonniers emprisonnés dans les plus grandes prisons, barricadés par des militaires. Là-dedans sortent des hommes sauvés authentiquement. Un ange n'est pas venu. Un évangéliste n'est pas venu. Un pasteur n'est pas venu. Mais quand la personne a réalisé l'amour que Dieu a manifesté pour lui, il dit Dieu, je sais que c'est toi seul qui m'as aimé et qui me sauve. Et sans que quelqu'un ne soit à côté, il reçoit la vie, il reçoit Jésus et il est sauvé. Dans cette même salle, je peux vous montrer des gens qui ont reçu Jésus comme ça et qui ont été sauvés et qui ont la pleine vie de Dieu. Ça veut dire donc que la vie vient du ciel. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, la vie ne vient de nulle part. Elle vient d'en haut. De Dieu notre Père. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. 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 Notre Élisée nous a avertis. Ne cherchez pas ailleurs. Mais est-ce que nous avions compris? Est-ce que nous avions compris? Quand ça a chauffé, alors les gens ont couru. Ils ont compris. Mais c'était déjà tard. Et Dieu dans sa grâce nous a sauvés. Il nous sauvera toujours. Car il lui plaît de sauver les hommes. Il dit je lui ferai voir mon salut. Car mon amour est grand. Suffisamment pour tous les hommes. Alors en résumé de tout ça, nous pouvons dire que c'est toi et moi qui, par rapport au titre de ce message, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous là? C'est toi et moi qui décidons d'amener Dieu dans notre camp. Dis à ton voisin, c'est toi et moi qui décidons d'amener Dieu de notre côté. Amen. Chers téléspectateurs, toi qui es à l'internet, ça ne sert pas de courir à gauche, à droite. Il y a le Dieu là, qui sauve là, il est à côté de toi. Tourne-toi simplement vers lui. Il a donné une porte. Sa porte a crié. La porte a dit, je suis la porte des brebis. Je suis le chemin du ciel. Nul ne va au Père que par moi. Là où tu es,
Si tu veux la vie, tu peux l'avoir maintenant. Reconnais que tes gris-gris ne t'ont pas aidé. Reconnais que tu as couru, tu as traversé le Burkina. Tu es même allé au-delà. Dans d'autres contrées. Tu as amené des choses sur toi. Malgré ça, ta maison a été brûlée. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas. Celui qui peut t'aider là, c'est celui qui est venu du ciel. Jésus-Christ. C'est lui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut voir le Père. Nul ne peut communier avec le Père. Nul ne peut bénéficier de l'amour du Père sans passer par moi, Jésus. Alors, si tu le veux, cher spectateur, si tu le veux, toi qui es sur l'internet, tourne-toi simplement vers lui. Dieu a créé en chaque homme la conscience qui te parle, qui te dit ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et il dit choisis ce qui est bon. Jésus a dit il n'y a de bon que Dieu seul. Choisis Dieu, réponds à son amour et la vie va couler sur ton toit. Et la vie va couler dans ta maison. Vous savez, à une époque, un peu longtemps de ça, nous évangélisions. On était un groupe et on partait de village en village pour témoigner de Jésus. Nous sommes arrivés dans un village et là nous avons parlé de Jésus. Il s'est trouvé un homme et cet homme-là, il avait 65 ans. Mais on a remarqué qu'il avait des grands enfants. Mais sa maison n'avait même pas de clôture. Il n'avait même pas de chaussures pour porter. Pourtant, il y a des enfants qui sont en Europe. Mais nous allons comprendre rapidement ce qui se passe. Et quand nous lui avons parlé de Jésus, il a ouvert son cœur, il a donné sa vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, nous sommes levés pour partir. Après avoir prié pour lui, il dit non, 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 ne me partez pas. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai dit mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Toi qui n'as même pas de chaussures, tu vas nous montrer quoi? Il nous a fait lever. Et puis nous l'avons suivi. Il a marché vers sa case. Quand il a ouvert la porte de sa case, vous savez, dans les villages, c'est une natte qui fait office de porte. Quand il a tiré la porte comme ça, nous, grands gaillards comme ça, on était 6 ou 7. Chacun de nous a reculé par rapport à ce que nous avons vu. Qu'est-ce que nous avons vu? Les choses les plus terribles. Il a commencé à nous montrer. Il dit ça. C'est un fétiche. Je l'ai fait il y a près de 24 ans pour protéger ma propre vie. Souvent quand je sors, il devient comme une montagne et comme une rivière et il me suit pour me protéger. Il nous a expliqué. C'était gros comme ça et ça reposait sur une fourche de bois. 3. Et les termites avaient rongé derrière là. Mais le gros truc là ne tombait pas. Satan peut vous flatter. Il n'a pas la vie pour vous donner. Il ne peut pas. Il n'a pas la vie. Depuis qu'il a été débouté du ciel, Satan a les mains vides. Vaincu par Jésus. Dépouillé de toute force. Livré publiquement en spectacle. Satan n'a rien. Il ne peut rien te donner, cher spectateur. Il peut te flatter, c'est ce qu'il peut. En dehors de flatter les hommes, Satan ne peut rien donner de vrai à un homme. Quand nous avons regardé ce gris-gris là, il dit regardez ça. C'est formé de 1101 écorces d'arbres différents. Et il dit il y a dedans 7 têtes de vipères. Et il dit que quand quelqu'un veut faire du mal chez lui, il s'incline comme ça et il veut sortir. Nous on a dit hein? Tout ça là. Il dit mais ça ce n'est rien. Il y a autre chose. Il nous a montré ci, montré ça. Je pourrais rester là jusqu'au soir pour raconter ce qu'il nous a montré. Après, il a pris une pioche. Il est allé au milieu de sa cour. Et il a commencé à taper. Sa femme dit, il y a quoi ici? Elle dit, vous les femmes, là, vous ne connaissez rien. Quand il a tapé, il a commencé à creuser. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un canari avec 333 cailloux blancs et un œuf de coq blanc.
un œuf de coq. Voilà, Et il dit que ça là, lui il a mis, ça fait 20 et quelques années. Et que c'est ça qui protège ses enfants. Il dit que chaque nuit, ça devient un bœuf noir. Et ça tourne autour de sa maison. Et il dit que même la nuit précédente, le bœuf là a fait le tour. Et quand il est fatigué, il cherche un endroit et il se repose. Il dit que plusieurs hommes sont venus le voir. Mais chaque fois on voit un bœuf qui tourne là. Il dit laissez-le là-bas. Nous on a dit c'est fini. Aujourd'hui c'est fini. Alléluia. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Il n'y a pas une vie en dehors de Jésus. Nous avons brûlé ces fétiches jusqu'au tard à 20h. Et nous sommes revenus à Ouaga sains et saufs. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ajoute, rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Chers téléspectateurs, c'est de Dieu qu'il faut avoir peur. Crains Dieu et tu auras la vie. Toi qui es branché à l'internet, crains Dieu et tourne-toi vers lui et tu auras la vie. La vie vient du ciel. La vie ne vient de nulle part. Mon frère, si tu as compris ça, tu restes tranquille. Quand ça tourne dehors, tu restes tranquille. Voyez souvent, les chrétiens même jouent de la grimace. Quand ça chauffe, oh Jésus, oh non, non, ça c'est la peur. C'est la peur. Si tu sais que la vie est en toi et que toi tu es en la vie, il n'y a rien d'autre qui doit te avoir peur. Amen. C'est ça. La vie de Dieu. Je vais employer un terme, elle est immourable. On ne peut pas tuer la vie de Dieu. Voilà, on va permettre à l'Académie française de mettre ce mot. Immourable. 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 Tu es immourable. Faut même pas t'inquiéter qui. Jésus a dit, si quelqu'un me suit, quand bien même il serait mort, je le ressusciterai. Mais un tel homme, moi je le suivrai. Un tel homme, moi je l'aimerai. Un tel homme, moi je m'attacherai à lui. Je ferai le lui les délices de ma vie. Je m'attacherai à lui. La vie vient de Dieu et de nulle part. Pour terminer l'histoire, quand on a fini de brûler, nous avons pris nos motos. Moto même, on n'avait pas voiture. Aucun démon ne s'est approché de nous. Ils sont dans un camp vaincu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pourquoi cherchons à amener Dieu de notre côté. Cherchons à ce que Dieu soit de notre côté. Amen. Ça dépend de toi. Les gens croient que non. Si ça arrive, Dieu l'a voulu. Dieu a déjà voulu le bien pour l'homme. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. C'est pourquoi dans la Bible, il est dit, Dieu ne désire pas la mort même du méchant. Mais il veut qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Donc, si le méchant m'aime, Dieu l'aime, mais n'aime pas sa méchanceté. Ça veut dire que s'il laisse la méchanceté, il répond à l'amour de Dieu. Et Dieu le sauve. Et Dieu le guérit. Et Dieu le délivre. Et Dieu lui donne la longue vie. Acclamons le Seigneur de la vie ce matin. Alléluia. Alléluia. Le micro du pasteur. Alors, c'est toi et moi qui qui amenons Dieu à être pour nous et à se placer de notre côté. Nous lisons dans Josué 7, verset 12. Josué 7, verset 12. Voilà. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Écoutez très bien maintenant. Je ne serai plus avec vous. Qu'est-ce que notre titre dit? Si Dieu est avec nous.
Dieu dit ici, je ne serai plus avec vous. Ça veut dire, Dieu peut être avec toi. Et toi, tu décides de chasser Dieu de toi-même. Dis à ton voisin, ne chasse pas Dieu. À ton voisin, dis à ton voisin, ne chasse pas Dieu. Appelle-le pour qu'il soit de ton côté. Dieu dit à Israël, Israël qui est sorti d'Égypte, 2 millions de personnes, des hommes et des femmes, quand ils sont sortis, ils avaient des chaussures. Les jeunes enfants avaient des petites chaussures. Pendant 40 ans, aucune chaussure n'a été déchirée. Leurs habits ne se sont pas déchirés. Bien au contraire, les chaussures grandissaient au fur et à mesure que les enfants grandissaient. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Il fait grandir leurs pieds en même temps que la chaussure grandit. Waouh! Est-ce que vous savez que si nous, tous les hommes, nous acceptions Dieu, on n'allait pas avoir des usines de chaussures. Il suffisait simplement qu'on donne à chacun une chaussure. Les usines allaient fabriquer des chaussures pour les nouveaux-nés. Mais toi, tu as combien de chaussures chez toi? Il y en a ici qui ont 20 chaussures. 30. Il y en a qui ont aligné les chaussures là comme ça. Quand tu rentres au salon, dans la chambre. Pourquoi? Parce que nous rejetons Dieu. Si nous acceptions Dieu, le monde n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Tout ce que nous connaissons comme situation trouble, difficulté, c'est parce que nous avons chassé Dieu. Pourquoi je dis à ton voisin de ne pas chasser Dieu. Israël est sorti sous la conduite de Dieu pendant 40 ans. Il a pris soin d'eux. Les femmes n'ont pas avorté. Il n'y avait pas d'hôpital. Si nous aujourd'hui là, on acceptait Dieu réellement, on n'aurait pas besoin d'hôpital. Les docteurs là allaient être peut-être des enseignants. On allait apprendre simplement aux enfants comment aimer Dieu. Et la vie allait être jolie. Malheureusement, l'homme a dit moi, je rejetterai Dieu et je réussirai. Dieu dit dans Josué 7, je ne serai plus avec vous parce que vous me rejetez. Ramenez le verset s'il vous plaît. Josué 7, verset 12. Il dit, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous. Et vous voyez le si qui vient ici. Le même si là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le si là vient ici. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Dieu dit, si vous voulez que moi je sois avec vous, si un homme veut que moi je sois avec lui, il a quelque chose à faire. C'est faire quoi? Détruire l'interdit. Dis à ton voisin, détruire l'interdit. Détruire l'interdit du milieu de toi. L'interdit là c'est quoi? Nous connaissons l'histoire d'Akan. Ce passage de Josué parle d'Akan. Akan qui était avec le peuple. Un soldat aguerri. Israël, depuis qu'il est sorti, n'a jamais reculé devant un ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Maintenant, Israël arrive à un moment où parmi eux, il y a quelqu'un qui place tout le peuple sous interdit. Qu'est-ce que Akan a fait? Akan a volé de l'or, de l'argent et un manteau. Et il est allé cacher sous son lit. Dieu, personne n'a vu. Tous les hommes d'Israël, toutes les femmes, même sa femme, même ses enfants n'ont pas vu. Mais Dieu a vu.
Mais Dieu a vu. Mon frère, ma soeur, sache que tout ce que tu fais, ta vie peut paraître jolie. Tu peux même avoir du respect devant les hommes. Quand tu marches, les gens disent waouh, voici un homme de Dieu. Ouh, regarde cette femme-là. Regarde comment elle est la première à l'église le matin. Regarde comment quand elle chante, tes cheveux dansent. Ouh, regarde cet homme-là. Quand il prend le micro, tout ton corps la tremble comme ça. Tu as dit non, pourtant, il y a un interdit. Je ne serai plus avec lui. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, que chacun regarde sa propre vie. Quel est l'interdit qui est dans ta vie? Akan a mené l'interdit. Personne n'a vu. Même sa femme, même ses enfants n'ont pas vu. Mais Dieu dit, moi, je vois de l'interdit. 36 personnes sont déjà mortes. Pourtant, ils avaient dit, pour combattre Aïe là, 10 000 soldats, ça suffit. Devant les 10 000 soldats, devant les soldats de Aïe, 36 soldats sont morts du coup. Ils sont revenus à la maison, tout découragés. Ils ont compris que quelqu'un les a quittés. Que quelqu'un n'était plus avec eux. Le drame aujourd'hui, c'est que Dieu peut se retirer de quelqu'un et il croit que Dieu est toujours avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Avec Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance. Dieu ne fait plus comme avant. À cause de Jésus, à cause de l'œuvre accomplie de Christ, il ne répond plus du tic au tac. Mais il se retire en cachette. Dans beaucoup de vies, Dieu s'est retiré en cachette. Et les gens marchent comme Israël est marché. Au moment où ils se préparaient à aller à la guerre, personne ne savait qu'il y avait un interdit. Quand ils sont sortis, quand ils se sont rangés en bataille, personne ne savait qu'il y avait un interdit. Dès qu'ils ont déclenché la bagarre, au moment de déclencher même, ils étaient fiers. Ils ont bombé la poitrine. Oh, Dieu est avec nous. Non, il va nous protéger. Comme il nous a protégés depuis la sortie d'Égypte, dans les différentes étapes. Dieu dit non. Brusquement, les ennemis tirent. Il tombe. Tant qu'il n'y a pas d'interdit, l'enfant de Dieu ne peut pas tomber devant Satan. Je le dis et je le répète. Tant qu'il n'y a pas un interdit dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'attaquer. Il va essayer. Ça sera à ses dépens. Amen. Dis avec moi, ça sera à ses dépens. Satan même connaît. Il sait que si Dieu est avec quelqu'un, lui ne peut plus rien faire. Il ne peut pas toucher sa vie. Il ne peut pas toucher ses affaires. Il ne peut pas toucher sa femme. Il ne peut pas toucher ses enfants. C'est ce qu'il a dit avec Job. Il dit Job, quand il parle là, il dit que Job est bon là. Est-ce que tu es avec lui? Retire-toi et tu verras ce que je vais faire. Et Dieu a retiré un peu. Vous avez vu ce qui est arrivé? Votre papa nous a dit ici. Les gens, vous courez, on se cache là. Mais si Dieu ne protège pas, nous dormons la nuit là. Beaucoup d'entre nous ronflent la nuit. Satan aurait pu nous égorger. Satan ne peut plus rien. C'est pourquoi Dieu l'a laissé. Il dit, aïe, ce lion est dentel, on ne peut rien faire à mes enfants. Au contraire, je vais l'utiliser pour entraîner mes enfants. Quand il s'approche, il a dit à son enfant, courage, tape-le. Tape-le. Quand l'enfant fait kip, KO Satan. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu triomphe. Alors Dieu dit à Israël, à Josué, il dit Josué, c'est pas la peine de rester là couché. Il y a un interdit. Et tant qu'il y a l'interdit, je ne peux plus sortir avec lui. Être avec quelqu'un, c'est le cautionner.
C'est le soutenir. C'est s'identifier à sa personne. Quand Dieu dit qu'il est avec nous là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une situation se présente, c'est lui qui se présente pour répondre. Quand le créancier Satan vient pour demander le crédit là, Dieu dit non, reste là derrière. Reste, je vais sortir. Et il sort. Quand il se dit, je me suis trompé. Je croyais que c'était ici. Je viens de réaliser que ce n'est pas ici. Et Jésus rit tout doucement. Et il repart la queue sous les jambes. Ah bon? Tu me dis que Jésus ne rit pas? Quelqu'un m'a dit que Jésus ne rit pas. Dieu dit, Dieu se rit du méchant. Quand il voit que son jour arrive. C'est écrit dans Psaume 37. Dieu se rit du méchant. Il rit. Alors, seulement, si tu ne veux pas qu'il rit de toi, sors du milieu des méchants. Change de vie. Et accepte-le. Et il sera avec toi. Amen. Alors, parlant d'interdit, leçon à quand? Lui, il a amené l'interdit. Ça a tué 36 personnes. Et Dieu a dit, je ne serai plus avec vous tant qu'il y a l'interdit. Or, la Bible dit que tout ce qui était écrit là était pour quoi faire? Pour notre... Je n'ai pas entendu. Pour notre instruction. Si c'est pour notre instruction, ça veut dire que quand Dieu dit, je ne serai plus avec vous, tant que vous n'avez pas détruit l'interdit là, ça doit nous servir de leçon. Notre papa est allé loin. Quand il a parlé de l'amour de Dieu, quand il a parlé de la foi, quand il a parlé du pardon et tout, nous n'avons pas compris. On ne savait pas qu'est-ce qui était en train de venir. C'est aujourd'hui là. Quand ces événements sont juste passés, on dit, donc ces messages-là, c'était pour nous préparer à ça là. Mais si tu as compris ce matin, tire le son de ça. Dieu dit, s'il y a interdit, je ne sors pas avec vous. Et quel est l'interdit? L'interdit, ça peut être la peur. Là aussi, notre Élisée nous a parlé de ça. Il a donné un message. La peur adversaire de la foi. Et il nous a démystifié la vie de Job. Quand il a parlé de la peur là, je suis sûr que certains d'entre nous disaient, aïe, qui a peur même ici? Il n'y a pas de peur. Il y a quoi même? Il n'y a pas peur. Il y a la paix au Burkina Faso. Il y a la transition. Tout se passe bien. Brusquement. Boum, boum, boum. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Gloire à Jésus. Jésus est bon. Il nous garde. Il nous protège. Et il prend soin de nous. C'est pourquoi, si nous voulons que sa protection demeure, il dit qu'il faut enlever l'interdit. Dis à ton voisin, détruis l'interdit. Et notre papa nous a montré que l'interdit là, ça peut être la peur. Parce que la peur, c'est un adversaire de la foi. Job 3, verset 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et il nous a démystifié la vie de Job. Honnêtement, moi je prenais Job comme une référence. Je dis, mais c'est un homme bravo. Comment ça? Mais quand le message est sorti, la peur, ennemi de la foi, je dis, Job, bye bye. Il y a plus que toi. Gardez la parole de Dieu. C'est plus que compter sur la vie de Job. Dieu a dit à Job, Job là, c'est un homme selon mon cœur. Il craint Dieu. Dieu a parlé comme ça. Comme il parle sur la vie de chacun de nous. Il dit, ce sont mes enfants, je les aime, je les protège. Mais s'il y a un interdit, un jour, Satan va te réclamer. C'est pourquoi il nous a avertis. Il dit la peur. Si tu as peur de quelque chose, c'est un interdit. La peur est une foi négative qui attire Satan. Job, le diable rôdait, cherchait
cherchant qui il va dévorer. Quand il a passé à côté de la maison de Job, il a entendu il a senti une odeur. La peur de Job dégageait une odeur qui a attiré Satan. Satan est rentré dans la maison de Job pour écouter. Il dit Job, tu as peur, non? C'est normal. Tout homme doit avoir peur. Job dit oui. Moi je crains pour 3 choses. Je crains pour mes biens. J'ai beaucoup de biens. Je crains pour ma famille. J'ai de jolis enfants. Enfin, je crains pour ma propre vie. Je crains des maladies. Et ça, le résumé de ce que nous, aujourd'hui, nous aussi nous craignons. Et le message nous dit que si tu ne sors pas de cette crainte-là, Job te dit que si tu continues de craindre, ça va t'arriver. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, la peur, une foi négative, fait perdre courage et déstabilise le chrétien. Un chrétien qui a peur, il va crier, il va sauter, il va appeler Jésus et même appeler Satan parce qu'il confond les choses, parce qu'il a peur. Nous devons résister à la peur. Dans 1 Pierre 5, il dit Satan rôde comme un lion. On ne rôde pas loin. On rôde à côté. Et quand on rôde à côté, c'est qu'il sait que là-bas il y a une proie. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez des chiens qui rôdent autour d'une maison, c'est que certainement on a tué un animal. Et il y a de la viande ou bien de la viande pourrie dans la maison. C'est cette odeur-là qui attire les chiens. Satan est comme un chien, attiré par l'odeur de la peur. Quand la peur vient, Dieu nous dit, Satan rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Cherchant à dévorer tes enfants, cherchant à dévorer tes biens, cherchant à te mettre une maladie incurable. Mais il dit au verset 8, résiste-lui avec une foi ferme et il va s'enfuir. Dieu te garantit, Dieu me garantit que si nous résistons à la peur va s'enfuir. Beaucoup de chrétiens laissent Satan, même pas rôder, rentrer dans leur maison, dormir sur leur lit, les effrayer, et ils sont en train de courir de groupe de prière en groupe de prière. Oh, il semble qu'il y a une grave maladie qui va venir au Burkina Faso. Une grave maladie qui vient. Ça fait quoi à moi? Ça fait quoi à moi? Rien. Je sais que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est au dehors. Elle n'a qu'à venir. Elle repartira comme elle est venue. Voyez. Donc, nous devons résister. Dieu te dit ce matin, toi qui as peur de tes enfants quand ils sortent pour aller à l'école, tu les cours avec le sang de Jésus, ça ne suffit pas. Tu les mets l'huile d'onction, ça ne suffit pas. Tu mets l'eau d'onction, ça ne suffit pas. Tu mets la crème d'onction, ça ne suffit pas. Tu mets la protection du sang de Jésus. Mon frère, si Dieu ne me protège pas, personne ne peut protéger. Alors, fais-lui confiance. Chasse la peur. Pourquoi tu ne vas pas te lever une nuit? Tu dis Satan, écoute, depuis longtemps là, tu es en train de m'intimider là. Tu rôdes autour de mes enfants là. Tu me fais penser que quelque chose va arriver à mes enfants. Arrière de moi au nom de Jésus. Je te commande. Quitte mes enfants. Mes enfants sont les enfants de Dieu. Mes enfants sont protégés. Quand il va voir ça, Dieu dit qu'il va s'enfuir. Mais si tu joues son jeu en te levant, en te mettant à jeûner, Satan dit ouais, il a mordu. Il a mordu à la maison. Maintenant là, faisons voir un film sur les enfants qu'on mange. Ah oui, ça, le jour qu'il voit ce film là, il va faire une veillée. Lui qui ne veillait jamais, il va veiller cette nuit là. Cette veillée, c'est pas pour Dieu. C'est une veillée de la peur. Or la peur, quand elle t'a gagné, ce dont tu as peur arrive. C'est pourquoi tu dois résister. Dis à Satan, je refuse. Tu me fais croire que mes enfants vont mourir. Tu me fais croire que mon entreprise qui monte là, ce qui monte tombe. Ce qui monte tombe avec tout le monde. Mais avec l'enfant de Jésus, ce qui monte continue de monter. Lève-toi.
Lève-toi et dis-lui, Satan, je te commande, quitte mon entreprise. Laisse mon entreprise tranquille. C'est Jésus qui m'a donné cette entreprise. Mais non content de ça, les gens se mordent à la maison de Satan. Ils prennent le téléphone. C'est la tour de prière, non? Priez pour moi. Mon entreprise est menacée. Satan dit, ça a mordu. Continuons. Montrons-lui d'autres entreprises qui sont tombées. Son ami vient le voir. Oh, c'est grave. Hein? Le Burkina Faso, là, c'est foutu. Oh là là. Tu sais que moi, j'ai perdu 10 millions. Hein? Oh. Alors, il prend le téléphone. Hey, groupe de prière qui est derrière les rails là-bas. Mettez-vous à gêner pour mon entreprise. Quand ça va remonter, je viendrai vous donner 2 sacs de riz. Et les pauvres se mettent à gêner. Moi, je ne gêne pas pour ça. Si moi, je sais, Dieu n'est pas mon oncle, il n'est pas mon cousin, mon papa, my father, my own father, un papa merveilleux qui ne sommeille ni ne dort. Pendant que tu dors la nuit, il te protège. De la même façon, il protège tes enfants. De la même façon, il protège ton entreprise. De la même façon, il protège tes affaires. De la même façon, il protège ta vie. C'est pas toi qui te débrouilles pour te sauver la vie. Tu es en lui. Il est en toi. Qui peut oser venir attaquer le temple de Dieu? Tu as une maison, non? Si tu sors tout de suite du culte, tu arrives à la maison, tu vois des jeunes avec des pioches en train de creuser derrière ta maison là. Ouais, tu gardes rapidement le véhicule. Tu mets le frein à main. Hey! Vous là, c'est quoi? Il y a quoi? Qui vous a envoyé? Attention, hein? Je vais appeler la gendarmerie. Et Dieu, qui n'appelle pas la gendarmerie, qui est lui-même la gendarmerie. Propre gendarme. Voilà. Il gère tes affaires pendant que tu dors. C'est pourquoi dans le psaume, il est dit, en vain vous levez-vous tôt. Vous couchez-vous tard. Dieu en donne la même chose. À qui? À celui qui jeûne, à celui qui prie, à celui qui veille. Il dit quoi? À ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pourquoi ce matin, je décrète que tout ce que Satan a fomenté contre toi tombe dans la confusion au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qu'il a monté comme pierre, tous ces tissus de maçons sont brisés au nom de Jésus-Christ. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes affaires sont sous le contrôle de Dieu. Ne crains rien. Il n'arrivera rien. Parce que celui qui veille sur toi, il ne connaît pas le sommeil. Il n'a jamais sommeil. Il ne se fatigue pas. Il ne dort jamais. Il ne mange pas macaroni. Il ne va pas aux toilettes. Il ne va pas sur le lit. Celui qui te garde, il ne dort pas. Il ne veille pas. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. C'est toi une minute. Nous sommes en train de tirer vers la fin. Nous sommes en train de tirer vers la fin. Et je dis, la peur est un interdit. Dieu dit qu'il faut la détruire. David et Goliath. La peur a fait en sorte que pendant 40 jours, toute une armée est restée dans l'échec face à un seul individu. Regardez comment c'est vilain. Ne riez pas, hein? Parce que Satan nous fait ça tous les jours. Il y a beaucoup de choses. Des Goliaths viennent dans ta maison. La peur dont on parle là, c'est Goliath. Il vient grand. Il se gonfle. 3,16 m. Son arme là, c'est comme il est en souple de tisserand. Le bois là, de sa lance là, c'est gros comme ça, comme la poutre d'un hangar. Il y a un homme qui porte ses armes parce qu'il est tellement chargé, effrayant, terrible. Et il a tenu le peuple pendant 40 jours. Quand il sort comme ça, les gens fuient rentrer dans les trous. Dieu est dans le ciel, il baisse la tête. Mon frère, combien de fois tu as fait baisser la tête quand tu fuis devant l'ennemi, quand la peur te terrifie et tu te caches
Tu cours à gauche, à droite là. Tu es comme les enfants d'Israël, effrayés par Goliath et qui font baisser la face. Mon frère, redresse-toi ce matin. Redresse la face. Parce que Dieu est avec toi. Et s'il est avec toi, rien, personne ne peut tenir contre toi. David est venu. Quand David est venu, il a regardé la scène. Quand Goliath est sorti, David dit aïe. Cet incirconcis-là ne m'effraie pas. Et toi là, attention, vous là, vous n'avez pas dit que vous êtes des gens terribles. Voilà. Pourquoi tu es un extrémiste comme ça? Moi, on m'a nommé un extrémiste protestant. Parce que je suis trop dans la parole. Je mets la parole à la lettre en pratique. Il y a quelqu'un là qui a voulu se moquer de moi. Il dit, toi, tu es un intégriste protestant. Je dis, je vais être super intégriste. Si mettre la parole de Dieu en pratique, c'est être intégriste. Moi, je vais être super intégriste. Parce que l'intégriste n'a pas peur. Seulement, c'est l'intégrisme dans le monde, dans le mal, qui effraie. L'intégrisme dans le bien résiste au mal. Ouais. David est sorti. Un jeune homme de 17 ans. Devant un Goliath de 3,16 m. Il prend la parole de Dieu. Il dit non. C'est un circoncis-là. Il ne peut rien faire. Non, vous allez voir tout de suite. Moi, je vais le tuer. Je vais donner sa chair aux oiseaux. Je vais couper sa tête. Goliath n'est qu'un incirconcis. Mon frère, pourquoi tu ne ferais pas comme ça? Au lieu de t'effrayer chaque fois là, dresse-toi contre lui. Toi, Goliath, je te couperai la tête aujourd'hui. Je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Quand David a dit ça, il a lancé la fronde. Dieu était avec lui. Il a parlé la parole de Dieu. Dieu a dit, toi et moi là, nous on est d'accord. Donc comme nous on est d'accord là, envoie seulement quelque chose. David a lancé la pierre. Dieu l'a pris. Allez mettre ça dans le front de Goliath. Goliath est tombé. David a coupé la tête de Goliath. C'est pas fini. Où est ton Goliath? Mort, où est ton aiguillon? Toi qui fais peur là où tu es, résiste, résiste. Mon frère, résiste. Dis à ton voisin, résiste-lui. 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 Résiste à la peur. C'est un interdit. Et on résiste. On détruit l'interdit. Pour aller rapidement, quelques autres interdits avant de terminer. Un autre interdit dont notre Élysée nous a parlé, c'est l'interdit peut être aussi le manque de pardon. Et là, il a abordé le thème du pardon. Il dit le pardon, une puissance qui libère la foi. Et nous avons lu dans les passages où il est dit si tu veux offrir ton offrande et tu rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Non, si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse l'offrande et va gérer l'affaire avec la personne. Pardonner libère notre cœur et laisse Dieu se placer de notre côté. Mais si nous ne pardonnons pas, ce que nous avons gardé dans notre cœur, qu'est-ce qu'ils font? Ils font pipi dans notre cœur. Et c'est ça qui provoque les maladies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pardonne. C'est un interdit qui chasse Dieu. Et Dieu te dit ce matin, si tu ne chasses pas l'interdit, je ne peux plus sortir avec toi. Et toi, tu ne pourras plus résister à tes ennemis. Alors, chasse la peur. Chasse le manque de pardon. Le manque de pardon, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose contre toi. La plupart du temps, les chrétiens ne regardent pas ça comme un problème. Quand je sais que quelqu'un a quelque chose contre moi, je ne dois pas prier. Je dois aller voir la personne. C'est dit dans la Bible. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va gérer. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va le voir. Par exemple, je connais une femme. Il semble que quand elle se bagarre avec son mari, et que ça chauffe là, elle prend son cantique. Et elle se met à chanter pour énerver davantage son mari. Est-ce que ça, c'est bon? Voilà.
Et elle dit, je connais quelqu'un qui est en train de siffler pour aller en enfer. Tout ça, elle parle de son mari. Mais est-ce que ça favorise la paix dans le foyer? Tu sais qu'il a quelque chose contre toi. Règle ça. Règle ça. Dans l'église, il y a des choses comme ça. Souvent, vous savez qu'un frère n'est pas content de vous. Si c'est vérifié là, ne continue pas. Il y en a même qui font exprès pour énerver davantage ses frères. Tu es en train d'installer un interdit chez toi. Appelle-le. Dis, écoute mon frère, j'ai remarqué que tu es fâché contre moi. Tu n'es pas content de moi depuis tant. S'il y a quelque chose, dis-moi vraiment, je te demande pardon. L'autre là, les gens sont d'accord. Mais quelqu'un qui a quelque chose contre moi, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Voilà. Je vais faire, il va se fâcher davantage. Tu chasses Dieu de toi-même. Parce que tu installes un interdit. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, la Bible dit va et règle avec cette personne. Demandez pardon et pardonner sont les deux faces d'une médaille de victoire. Dieu dit, si tu pardonnes, je te pardonne. Et d'ailleurs, je vais te pardonner comme tu as pardonné. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur. Ce pasteur-là était dans un village, dans un pays. Il allait évangéliser, il a institué une église. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouvait que dans ce village-là, il y avait déjà un autre pasteur. Alors, quand il est arrivé, il a ouvert l'église. Ce pasteur-là, dans ce pays-là, le pasteur-là s'est levé. Il dit, c'est pas ici. Tu ne vas pas mettre ton église là ici. Le gars a changé de coin. Deuxième endroit, il le rejoint là-bas. Il dit, ça ne sera pas ici. Comment? Le même royaume. Donc, qu'est-ce que lui il a fait? Bon, il a grouillé jusqu'à trouver un endroit où il a fait son église. Qu'est-ce que l'autre l'a fait? Comme il voit que là-bas il ne peut plus le chasser, il le rejoint à la maison pour maintenant lui faire de la morale. Et dis-toi là, tu as dit que tu ne comprends rien. Ici là, c'est moi qui t'ai devancé. Tu as vu ça? Ce que tu fais, c'est pas bon. Pendant 2 heures, il a insulté le pasteur. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il a compris le pardon. Quand il a fini l'insulter, il y a des gens comme ça, des voleurs de chrétiens, des gnagnous, il a insulté. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a dit tu as fini. Après 2 heures, quand il a fini, il s'est mis à genoux. Il dit, pasteur, je vous demande pardon et je vous pardonne. Il s'est levé. Il dit, le lendemain, il était dans sa douche en train de se laver. Comme Hérode. Il a été frappé et il est mort. Le pardon vous libère. Pourquoi ne vous libérez pas? Libérez les gens. Quelqu'un t'en veut. Libère-le. Mon frère, pardonne-moi. Je te demande aussi pardon. Tu règles la chose. Maintenant, ça se fait entre qui et qui? Entre lui et toi, tu es tranquille. Pourquoi tu veux défendre ce qui n'est pas défendable? Dieu a déjà parlé. Il a dit, manquer de pardonner, c'est un interdit. Et tant que cet interdit est là, je ne serai plus avec toi. Tu seras affaibli et tu ne résisteras pas à tes ennemis. Moi, je vais facilement pardonner. Et je vais facilement demander pardon. La plupart des vainqueurs qui servent le Seigneur sont des gens au cœur facile à pardonner. Dieu se plaît à être avec eux. Mais non. Lui là, il ne me connaît pas. Il me connaîtra. Comment? On est tous dans ce TBI là. On verra. Mon frère, on verra. C'est toi qui verras. C'est toi qui verras. Parce que tu es dans un interdit. Et malheureusement, tu ne sais pas que tu es sous interdit. Dieu dit, je ne serai pas avec toi. Et tu ne pourras pas résister quand les circonstances difficiles vont venir. Pardonner libère notre foi. Amen. Et le dernier interdit qu'on va voir, l'interdit, ça peut être la haine, la rancune, ou la haine ou la rancune. Dans Lévitique 19, versets 17 et 18 rapidement. Lévitique 19, versets 17 et 18.
Lévitique 19, versets 17 et 18. Chapitre 19, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Verset 18, on a été quoi là-bas? Allons-y. Tu ne haïras point ton frère Merci. dans ton cœur. Tu auras soin. Non, le verset 17 d'abord. Repartez au verset, voilà. 17, voilà. Oui. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dans ton cœur même. Une fois que tu sens que dans ton cœur là, il y a grain comme ça contre quelqu'un, va rapidement dans le lieu secret. Père, pardonne-moi. Cela est valable pour tout homme et pour tout pays. Vous ne vous haïrez point entre frères. La haine n'arrange rien dans une assemblée. Elle n'arrange rien au niveau d'un village. Elle n'arrange rien au niveau d'une ville. Elle n'arrange rien au niveau d'un pays. Haïr quelqu'un va vous attirer la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne haïras pas ton frère. Celui qui est dans le même village que toi là, dans la même ville que toi là, dans le même pays que toi là, quel que soit le mal qu'il a fait, il faut lui pardonner. Parce que quand tu pardonnes, moi je viens avec toi. Tu deviens plus fort et tu peux continuer et résister. Mais si tu refuses, tu te venges, tu as gâté. Et moi je ne pourrai plus être avec toi. Vous voyez? Alors verset 18, tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, Dieu dit, si tu veux que moi je sois toujours d'accord avec toi, ne te venge pas. Laisse-moi. Moi je suis capable d'arranger les choses sans utiliser vos moyens humains. Et quand moi j'arrange, c'est sans dommage. Quand Dieu arrange, il n'y a pas de dommage. Nous les hommes, nous pouvons arranger, mais c'est avec beaucoup de dommages. Oui ou non? Oui. Quand nous voulons construire une maison, nous sommes obligés de détruire. Dieu construit la maison sans détruire ce qui existe. Dieu arrange. Et quand il arrange, c'est sans dommage. Laissons Dieu arranger. Et Dieu arrange toujours. Il arrange au niveau du pays. Il arrange au niveau des villes. Il arrange au niveau des villages. Il arrange au niveau des maisons. Quand il a arrangé, arrangeons. Laissons-le faire. Ne nous vengeons plus. Ne laissons plus la colère prendre le dessus. Pardonnons nos frères. Laissons-les partir. En Israël, des ennemis sont venus envahir Samarie. C'était le prophète Élie. Le prophète Élie a dit, il n'y a même pas de problème, laissez-les venir. Quand ils sont venus, ils ont été frappés d'aveuglement. Et donc les ennemis là étaient à sa merci. Il les a rassemblés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait préparer un bon repas. Et ils ont mangé bien. Quand ils ont mangé bien, ils ont dit maintenant il faut les conduire hors de la ville. On les a amenés hors de la ville. Il a dit Dieu ouvre maintenant leurs yeux. Quand ils ont ouvert leurs yeux, ils ont vu qu'ils étaient entre les mains de leurs adversaires. Ils pouvaient même les égorger. Mais ils les ont laissés partir. La honte les a tués. Ils sont repartis dans la honte. Mon frère, si tu ne gardes pas rancune, si tu pardonnes ton frère, alors tu lui laisses la honte, la confusion. Il ne pourra même plus rester debout. Mais si tu essaies de te venger, et nous lisons dans Romains, le verset de Romains, Romains, qu'est-ce que Romains dit? Romains, s'il vous plaît, Romains 9, verset 12, je crois. 12. Voilà. Non. 12. 12, c'est l'envers. Au lieu de 1, c'est 2, 1. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà la bonne attitude. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. Le malfaiteur là,
Ne vous vengez pas sur lui. Il est déjà vaincu. Laissez-le avec sa honte. Mais si vous essayez de vous venger, vous créez un interdit. Et Dieu ne pourra plus vous donner la victoire la prochaine fois. Que celui qui veut entendre, entende. Et que Dieu nous aide tous à ne pas nous venger. Même si les gens nous ont fait du mal. Même si les gens nous ont causé du tort. Nous devons pardonner. Et nous devons cesser de nous venger. Alors, les interdits dont on vient de voir sont souvent cachés dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous détruisent petit à petit. Et ils nous séparent de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si vous voulez que je sois avec vous, pour que vous puissiez résister à vos adversaires, détruisez l'interdit du milieu de vous. Après avoir détruit l'interdit, après avoir vidé son cœur de ces choses, la peur, le manque de pardon, la rancune, il faut remplir son cœur de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous faisons notre demeure chez lui. Qui veut que Dieu fasse sa demeure chez lui? Qui veut que Dieu fasse sa demeure chez lui? Deux choses à faire. Détruis l'interdit et remplis ton cœur de la parole. C'est pourquoi il dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Celui-là qui m'aime là, c'est celui qui garde ma parole. Alors nous allons aller vers la fin. Après avoir gardé la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être le bien-aimé de Dieu. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire quoi? Aime-le de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire aime-le de tout ton cœur, de toute ta force, de toute sa pensée. Et il va t'accorder ce que ton cœur désire. C'est pourquoi ce matin, juste avant de terminer, je vais vous raconter une histoire qui est dans la parole de Dieu. Il s'agit de Pierre. Dans Acte 12, on voit ce récit. Alors Pierre avait été arrêté et devait être tué le lendemain matin. La nuit avant le lendemain matin là, Pierre a été mis en prison. Il était gardé par 16 soldats. 14 étaient à la porte. Et les 2 étaient avec lui dans la prison. On avait mis 2 chaînes à ses pieds. Et au moment où les chaînes étaient dans ses pieds là, et il y avait un soldat à gauche et un soldat à droite. Qu'est-ce qui se passait? Il a dit que Pierre dormait. Qui peut dormir dans ces conditions-là? Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Pierre n'avait pas de haine contre ses geôliers. Si c'est moi, au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu sur la tête de ces geôliers-là. Que le feu rase leur tête. Au nom de Jésus-Christ. Si j'ai peur qu'ils entendent, je vais passer comme ça. Et j'ai dit au nom de Jésus, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Non, Pierre dit non. Pierre dit non. Comme je veux que Dieu soit avec moi, je ne vais pas les haïr. Je vais aimer mon Dieu et je vais recevoir sa parole. Tu vas me dire, où est-ce qu'il a eu la parole de Dieu? Lisons dans Jean 18, je crois. Ce qui va vous donner, et vous allez comprendre pourquoi Pierre dormait. Jean 21, 18. Jean 21, 18, s'il vous plaît. Jean 21, 18. Voilà, Jean 21, 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est bon. C'est ce morceau de phrase là, je veux. Quand tu seras vieux, qui parle ici? C'est Jésus. Il parlait à qui? À Pierre.
Donc Pierre avait confiance à la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit quand tu seras vieux. Puis Pierre a dit c'est fini. Personne ne peut m'ôter la vie. Même un géolien ne peut rien. On n'a qu'à m'élier les pieds haut. Jésus a dit que je serai vieux. C'est ça qui a donné la confiance à Pierre. Voilà le secret. Pour que Dieu reste avec nous, il faut garder sa parole et la mettre dans son cœur. Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si Pierre n'avait pas confiance en la parole, il allait être agité. Il allait haïr les géoliens et il allait peut-être être tué le lendemain. Mais comme il s'est mis en position de mettre Dieu de son côté, d'abord, il a vidé la haine de son cœur. Il a détruit l'interdit. Ça, c'est D. Le premier D. Détruire l'interdit. Pierre a détruit l'interdit. Il n'a pas haï les géoliens. Il n'a pas haï ceux qui ont mis les chaînes. Il dormait tranquillement. Deuxième chose, la parole de Dieu. Jésus dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Puisque Jésus lui avait dit, quand tu seras vieux, Pierre a attrapé ça. Il a dit, Wallahi, je serai vieux. Donc personne ne peut me tuer encore. Il a mis ça avec l'interdit qu'il a détruit. Il a réuni les conditions pour que Dieu soit de son côté. Alors pendant qu'il dormait, tranquillement, il se reposait en Dieu. Dieu dit dans Jérémie 30, verset 15, et dit, Ésaïe, c'est dans la tranquillité et le repos. Dans le calme et la... Tu ne peux pas être dans ce repos-là tant que tu n'as pas fait les deux étapes. Détruire l'interdit, c'est-à-dire enlever la haine, enlever le manque de pardon, enlever la rancune, la peur. Pierre a détruit la pierre aussi. La peur. Je te défie. Si toi on te met déjà en prison, je ne sais pas si tu pourras encore même parler. On le met en prison. Il détruit la haine, la peur. Il détruit la haine. Il détruit la rancune. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole de Jésus et il garde ça. Et tout ça forme quoi? Le calme et la confiance, la tranquillité et le repos. Que Dieu fasse en sorte que vos ennemis dorment au nom de Jésus. Quand Pierre a fait comme ça, Dieu s'est rangé de son côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris le sommeil de Pierre et il a mis ça sur les géoliens. Ils ont commencé à ronfler. Les 14 soldats qui étaient à la porte, même sommeil. Alors Dieu dit à l'ange, descends maintenant. Pierre a réuni les conditions pour que tu descendes. Descends. Quand l'ange est arrivé, il dit Pierre, lève-toi. Pierre se lève. Première chose, les chaînes tombent. Deuxième chose, le soldat à droite ne se réveille pas. Le soldat à gauche ne se réveille pas. Il dit Pierre, lève-toi. Pierre se lève. Il se tourne. L'ange va devant. Il arrive à la porte. La première porte s'ouvre. Les gardiens à gauche dorment. Ils sont 6. 6 soldats armés. À droite, 6 soldats armés. Tous dorment. Devant, la dernière porte, gardée par 2 commandos, avec des yeux rouges et des armes terribles. L'ange dit ne t'inquiète pas, Pierre. Il regarde la porte. La porte fait bain. Elle s'ouvre toute seule. Le battant à gauche s'ouvre. L'autre soldat dort. L'autre soldat dort. L'ange dit avance. Pierre s'avance. C'est ça. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut faire détruire les interdits? Quelqu'un veut faire paix, proclamer la parole de Dieu, la garder dans son cœur. Troisième chose, faire de l'Éternel tes délices, les garder dans son cœur. Je laisse avec vous 3 lettres. D comme détruit, détruire l'interdit. Paix comme parole de Dieu. Garde la parole. Et A comme aimer Dieu. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. DPA. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ce matin, ferme ta Bible.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Baisse la tête simplement, mon frère. Et regarde ta vie. Regarde ta propre vie. Que chacun s'occupe de lui-même. À la télévision comme sur le net. Regarde ta vie, mon frère. Regarde ta vie, ma soeur. Ça fait depuis longtemps. Tu es dans la peur. Non, tu es dans la peur. Dans la crainte. Dans l'inquiétude. Tu attends le secours à gauche, à droite. Dieu dit non, ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Détruis d'abord l'interdit. Résiste à la peur. Résiste à la peur. Alors ce matin, élève ta voix. Puisque c'est toi-même qui as peur. Parle à la peur. Dis-lui, quitte-moi. Quitte ma famille. Quitte mon corps. Tu ne peux pas me donner une mauvaise maladie. Tu ne peux pas me détruire. Je t'ordonne de me quitter au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Et tu vas parler, parle toi-même. Et toi à la télévision, fais la même chose. Si la nuit tu sens des gens qui viennent, tu as peur et tu trembles. Tu as peur de demain. Qu'est-ce que sera fait demain? Tu as peur que tes adversaires ne puissent te surprendre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu dit de détruire cet interdit-là. Et lui, il sera avec toi. Alors tu vas ouvrir ta bouche. Et tu ordonnes à la peur de quitter ta vie au nom de Jésus. Ne lui fais pas de cadeau. Si tu lui fais cadeau, il va revenir. Mais parle-lui. Jusqu'à ce qu'il ait peur et ne revienne plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Commande ce matin. Ordonne peur. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Tu quittes ma famille. Tu quittes mes enfants. Libère ma profession. Libère mon entreprise. Libère mes affaires. Libère ma famille. Libère mon corps. Aucune maladie ne m'atteindra. Je ne mourrai pas jeune. Je vivrai de longs jours. Arrière de moi, Satan. Dans le nom de Jésus. Je te commande. Pars. Quitte. Je te commande. Quitte ma vie au nom de Jésus. 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 Amen. Maintenant, prends la décision de détruire le manque de pardon. Dis avec moi, ce matin, je décide de pardonner totalement et de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je décide également de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Quel que soit ce mal, je décide également de détruire la haine et la rancune. Je les arrache au nom de Jésus. Je décide de ne plus me venger moi-même. Je laisse ma vengeance à Dieu. Ce matin, je crée les conditions pour que Dieu soit avec moi. Je serre sa parole dans mon cœur et je décide de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Ô Éternel, tu es les délices de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es avec moi. Et je résiste à mes adversaires. Adversaires, c'est fini pour vous. Dieu s'est placé de mon côté. Vous ne pouvez plus rien me faire. Vous tombez dans votre propre piège. Et vous ne vous relèverez plus jamais. Parce que Dieu demeure avec moi. Alors élève la voix et rends grâce au Père ce matin. Remercie-le ce matin. Remercie le Père ce matin. Qui t'a parlé, qui m'a parlé. Qui t'a parlé, qui m'a parlé. N'oublie pas les 3 lettres. D, DPA,
D pour détruire. Détruire la peur. Détruire la haine. Détruire le manque de pardon. Détruire la rancune. P comme la parole. Gardez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Et A comme aimer Dieu. Faire de l'Éternel tes délices. Et le Seigneur qui est avec toi te garde toujours.